À l'instar des autres localités du pays, la région de Dosso s'est vue dotée d'importantes réalisations qui concourent bien sûr à l'amélioration du bien-être de laborieuse population. Dans les grands axes du programme de Renaissance Acte 3 et fort du slogan « Consolider et avancer », la région de Dosso a eu une part belle et en un an, le bilan est plus que satisfaisant, a renchéri le gouverneur de la région de Dosso, qui d'ailleurs met un accent particulier sur les efforts déployés dans le cadre de la promotion et la consolidation de la paix. Dans le domaine de la santé, le taux de couverture sanitaire a évolué à 50,21%. Sur le plan sécuritaire, on déplore la récurrence des conflits intercommunautaires dans certaines communes de la région de Dosso. Ces conflits sont souvent liés à l'intolérance et à la méconnaissance du code rural. Pour cela, le Conseil régional de sécurité et les conseils départementaux de sécurité ont renforcé la présence et la fréquence des patrouilles mixtes départementales, régionales, de la force d'Amissa et de l'escadron mobile de gendarmerie de Tankassari. Toutes ces réalisations du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, ont de manière significative amélioré les conditions de vie de nos populations. Je voudrais à leur nom réitérer mes remerciements au chef de l'État pour l'intérêt qu'il accorde au bien-être de ces populations. Pour faire du développement une réalité, il faut absolument des réseaux routiers conséquents. C'est pourquoi, dès sa prise de fonction, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, et les partenaires au développement n'ont pas lésiné sur les moyens y afférents. C'est ainsi que la région de Dosso a bénéficié, dans le cadre du programme Compact, des travaux de réhabilitation de la route Dosso-Bela sur la RN7, longue de 83 km, puis la réhabilitation des tronçons Guito de Sambera, 37 km, Morgou-Gaya, 179,6 km, dont les travaux sont en cours de finition. Notons également la réhabilitation et le bitumage des tronçons de Douchi-Koni, Douchi-Dogon-Iriabagarua et Douchi-Loga. Avec ces grands travaux financés à grands frais, dont certains sont presque terminés, les usagers et les populations bénéficiaires ne cachent pas du tout leur sentiment de profonde reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays. Irma goyo kani zama goyo nirka tabi bobara wato ce ga da su fondo gana din mota ragon da gina ya no samila amma hankuna irkoi ce gwamnato lakalka laboga alakalka fonda ga irwuri mun alhamdulillah irfuro goyo albarkara irma goyo kani mu buri sa presidency irkoi ma zamano boriyandi irkoi mi barakul halasi jin daɗi mu ba mu san abin da zamu ci ba ma saboda shekara da shekaru mu a cikin wahala ta hanya amma gashi Allah ya kawo mana sauki aikin ba ida ba amma mu har yanzu sai mu ce alhamdulillah tunda mun samu sauki yanzu ma da an kaso mu aikin alhamdulillah Allah shi kara mishi karfin gwiwa. Dans le volet agricole, la région a bénéficié des travaux de réhabilitation des digues au niveau des aménagements hydro-agricoles, des terres aménagées en petite irrigation, des seuils, des mini-barrages. Ces réalisations se chiffrent à un coût global estimé à plus de 5 milliards 37 millions de francs CFA. Le producteur de Gaïa Amon salue d'ailleurs ces nobles actions. On va commencer par le remerciement qui va vers Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement, d'avoir pensé à nous à chaque besoin. Notre souhait, c'est la digue soit durable. Pour faire face aux problèmes de l'insécurité alimentaire, l'État a promptement réagi. 7 640 tonnes de céréales vendues à prix modéré aux populations vulnérables, 2 848 tonnes de céréales distribuées gratuitement aux ménages vulnérables et 197,8 tonnes distribuées aux personnes touchées par les inondations. Plus de 1 milliard 636 millions de francs CFA ont été injectés dans le cadre des travaux de lutte contre la désertification, tels que la récupération des terres, l'ouverture des bandes par feu et le faux cardage des plantes envahissantes. Concernant l'élevage, les réalisations ont porté sur la construction et la réhabilitation des marchés à bétail, des enclaves pastorales, des couloirs de passage, des abattoirs construits et des banques aliments bétail. La distribution des kits ovins, caprins et volailles pour un chiffre avoisinant 2 milliards 166 millions de francs CFA. À Gaïa, capitale du Dandi, les populations ont bénéficié de la construction d'une mini-laiterie
d'où l'entière satisfaction des populations bénéficiaires. On remercie le gouvernement concernant cette mini-laiterie qu'on nous a fait à Gaïa. On est très ravis. Dans le domaine de la santé, les chiffres parlent d'eux-mêmes et les investissements sont lourds. 20 ambulances médicalisées, 3 véhicules de supervision, la construction des CSI, la transformation des cases de santé en CSI et d'équipements flambant neufs. La population a pu bénéficier d'un appui de 3 ambulances et aussi nous avons la radio. On a soulagé le bien-être socio-économique des populations et aussi nous avons l'échographie et surtout pour consulter les femmes. Donc vous voyez par rapport à la santé maternelle, il y a un appui très significatif. Autres investissements de taille. Dans le volet communication, la station régionale ORTN de Dosso et les centres émetteurs Faisceau de Dosso ont bénéficié de matériel de pointe dernière génération et défient toute concurrence avec une meilleure amélioration des images et sons. Dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, Dosso a bénéficié des réalisations de mini-adductions d'eau potable, des postes d'eau autonomes, des forages, des puits cimentés, le tout estimé cette fois-ci à plus de 2,761 milliards de francs CFA. Les bénéficiaires ne cachent pas aussi leur sentiment de profonde reconnaissance. L'éducation est une priorité du président de la République. L'on note à cet effet une nette progression du taux brut de la scolarisation qui est de 112,21% et celui des filles à 64,37% au niveau du primaire. Et pour les secondaires, le taux a également évolué. À tous les niveaux d'enseignement, un accent est mis sur la bonne gouvernance, l'efficacité et la gestion de l'école. Comme vous savez, le président de la République a dit qu'il fait de l'éducation son pivot. Effectivement, nous pouvons retenir un certain nombre de points. Donc, premièrement, les infrastructures. Donc, il y a eu des infrastructures de l'État et aussi des partenaires. Nous retenons, par exemple, au niveau de l'État, 46 classes sont construites ou achevées. Et au niveau des partenaires, ils ont construit 53 classes, 14 latrines, 70 préfabriqués. Donc, on ne peut pas seulement s'arrêter aux infrastructures. On peut aller à l'amélioration de la situation de la jeune fille à l'école. Donc, après l'adoption de la SNAF, c'est une stratégie. Donc, l'État aussi, le président a décidé de construire des internats au niveau des régions. Donc, nous aussi, à Dosso, on a un internat en construction, à Zumbu précisément. Il y a 2 internats où il y a eu poste de premier père à Tanda. Donc, globalement, au niveau de la région de Dosso, 19 internats ont été programmés. Il faut aussi voir la qualité de l'enseignement-apprentissage. Dans les soucis d'améliorer les compétences de nos enseignants, parce que c'est ça le défi. Si l'école ne marche pas, c'est que quelque part, les enseignants ont des difficultés. Donc, le président a pensé à ça. Donc, dans le cadre de la mention de la qualité de l'enseignement-apprentissage, une réforme curriculaire a été adoptée. Le président de la République est là-dessus. Cette réforme curriculaire va permettre alors l'introduction des langues, c'est ça le bilinguisme, parce qu'on a constaté que les enfants bilingues sont plus appropriés à poursuivre les études d'apprentissage que les traditionnels. À part l'introduction de langues, il y a aussi le renforcement des capacités des enseignants eux-mêmes et même de leurs encadreurs. Ça, pendant l'an 1 du président de la République, il s'est attelé à ce que aussi les niveaux des enseignants et de leurs encadreurs soient améliorés. Toujours dans les soucis d'améliorer les compétences, maintenant à la base, la formation initiale des enseignants. Pour améliorer sensiblement, effectivement, les niveaux des enseignants, le président a pensé à relever le niveau de recrutement des élèves maîtres de l'école normale. Cette initiative nous a permis de recruter au niveau de la région de Dosso, à l'école normale de Dosso, 355 élèves maîtres, tous bacheliers, dont 259 boursiers de l'État. Et encore, il y a aussi, je ne vais pas parler de ça, il y a eu le recrutement direct des enseignants du secondaire qui ont fait l'école normale supérieure. Les scientifiques, tous les scientifiques sortis de l'école normale ont été recrutés par le président. En tout cas, depuis l'engagement qu'il a pris, nous, on était très fiers, parce qu'on s'est dit, s'il arrive à mettre ce qu'il a dit, nous, on ne peut que se satisfaire. Parce que c'est notre domaine, c'est notre milieu, nous on ne veut que ça. Alors ce qu'il est en train de faire, on ne fait que qu'encourager. Effectivement, la situation qui est en train de se passer, et ça va améliorer les conditions de vie des élèves et des enseignants. En somme, toutes ces réalisations faites dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République visent l'amélioration des conditions
des vies des populations et en général le développement socio-économique du pays.